On s'est tous déjà senti observés. Vous savez, cette sensation qu'on n'est pas seul, que quelqu'un regarde par-dessus notre épaule ou encore d'être écouté lors d'une conversation avec quelqu'un. Pourtant, personne d'autre n'est là. Est-ce qu'on devient fou? Ouais, peut-être, mais ça n'empêche pas qu'il existe un tas de façons d'espionner les autres, plus folles les unes que les autres. Savoir ce que vous tapez sur votre clavier grâce à votre smartphone posé sur la table ou encore extraire du son à partir d'une vidéo filmée de loin, eh bien tout ça c'est possible et c'est assez effrayant. Du coup, autant être paré si quelqu'un vient vous surprendre et montrer que vous avez au moins un setup de qualité, histoire de pas trop passer pour un plouc. Heureusement, vu que Razer sponsorise cette vidéo, j'ai quelques périphériques à vous proposer. Voici premièrement le Razer Black Shark V2 Pro, un casque sans fil avec une autonomie de 24 heures, permettant donc de pouvoir continuer à garder son casque même quand on s'éloigne de notre ordinateur et de ne pas trébucher sur le câble. Configurable à souhait avec le logiciel Razer Synapse, il n'y aura pas mieux pour le moduler par rapport à vos oreilles. Ensuite, voici le Razer Huntsman V2, un clavier mécanique existant avec ou sans le pavé numérique, qui profite des switches Razer permettant d'avoir des temps de réaction le plus court possible. Avec ça, vous serez toujours le premier à appuyer sur le bouton du flash sur League of Legends, laissant vos ennemis au tapis. Couplé à ses touches médias et à sa molette, il y a moyen de contrôler tout ce qu'il faut sur son PC à n'importe quel moment et d'être super précis, que ce soit sur sa luminosité ou le volume de notre ordinateur. Et mon produit préféré, le Razer Viper V2 Pro. Pourquoi donc? Eh bien car ça me permet d'avoir une souris super légère pour jouer. Avec ses 58 grammes, impossible de se fatiguer le poignet. C'est plus léger qu'un tout petit paquet de biscuits apéritifs. Alors que comme vous le savez, c'est rempli d'air ces trucs là. Et là la souris elle est plutôt blindée de technologie. Le capteur optique le plus précis du monde, 30 000 dpi, compatible avec énormément de surface au cas où si votre tapis de souris c'est un vieux carton que vous avez récupéré, ce qui peut paraître anodin mais super pratique quand je suis par exemple en déplacement et que n'importe quoi doit servir de tapis de souris de fortune. Clairement avec ça je peux éditer mes vidéos absolument partout. Et malgré tout ça elle tient 80 heures d'autonomie en sans fil. Vous aurez le temps d'aller prendre une douche d'ici le temps qu'elle se décharge, histoire de la remettre à bloc. Vous retrouverez tous ces produits en description et c'est clair que ces nouveaux joujoux vous allez y faire attention. Après tout, ce serait dommage que votre clavier soit touché par ce premier phénomène. Les keyloggers. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme qui désigne un outil dont le but est d'enregistrer les frappes du clavier. Vous le savez sûrement, il existe de nombreux malwares qui utilisent ce genre d'outil afin de vous voler des mots de passe ou encore mieux des numéros de carte bleue. Mais ça, ça ne vous concerne pas. Vous êtes bien trop prudent, voyons, vous avez 15 antivirus installés et puis de toute façon vous formatez votre PC tous les 2 jours. Alors aucun risque d'être compromis. Est-ce que vous avez regardé derrière votre PC? Ouais, regardez un peu mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ce tout petit boîtier noir entre votre clavier et votre PC? Eh bien oui, figurez-vous que ce petit truc permet tout simplement d'enregistrer tout ce qui sort de votre clavier, et ça de façon totalement transparente. Comme c'est géré de façon matérielle, c'est très difficile voire impossible pour un antivirus de le détecter. Alors c'est bien joli, mais comment est-ce que le pirate va pouvoir récupérer les données de ce machin là? Bon, si l'appareil est en place sur votre PC, c'est que le gars a déjà réussi à y accéder une fois, alors il peut bien revenir pour en extraire les données. Mais en fait ça n'est même pas nécessaire, car ce petit bijou intègre un module Wi-Fi qui peut soit se connecter à un réseau prédéfini ou bien agir comme un point d'accès. Je peux par exemple lui dire de se connecter au point d'accès fourni par mon téléphone, comme ça dès que je suis à proximité il se connecte et j'ai accès à tout l'historique. Avec une bonne antenne on peut même faire ça d'assez loin. Et puis peu de personnes le savent car ça n'a pas vraiment d'utilité pour dans la vie de tous les jours, mais il est possible de créer un réseau Wi-Fi qui n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles et qui est donc invisible aux yeux de tous. Pour s'y connecter il faudra juste spécifier manuellement le nom du réseau en plus du mot de passe. La discrétion est donc assurée. Après bon, c'est vrai que même si le boîtier est tout petit, il n'est pas non plus invisible et c'est pas exclu que vous tombiez dessus par hasard. Sauf que voilà, faut bien se dire qu'une bonne partie de la taille du machin est en fait prise par le port et la prise USB. Sans ça, c'est vraiment minuscule. Et je sais pas si vous avez déjà démonté un clavier, mais il y a pas mal de vide à l'intérieur. Alors c'est tout à fait imaginable de planquer le module directement dedans. Et là, autant dire qu'il y a assez peu de chances pour que vous tombiez dessus par hasard. D'ailleurs, ce genre de choses c'est déjà vu. Le FBI a déjà utilisé ce genre de technique en interceptant des commandes de matériel informatique passées par des personnes surveillées afin de truffer le matos de mouchards de ce genre avant de faire repartir le colis comme si de rien n'était. Alors bien sûr, il y a peu de chances que vous soyez la cible de ce genre d'attaque. Enfin, sauf si vous êtes une cible prioritaire, je vous connais pas après tout. Les caméras connectées à internet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'utiliser les identifiants par défaut sur un appareil, c'est pas super malin. D'autant plus quand ces appareils sont connectés à internet et qu'ils peuvent être donc la cible d'outils de pentesting à grande échelle. Je vous avais déjà parlé du site shodan.io dans ma vidéo sur le Deep Web. C'est un moteur de recherche, sauf qu'il ne cherche pas à chercher des sites web mais des serveurs. Ces serveurs peuvent être tout et n'importe quoi, des contrôleurs industriels, des systèmes de minage de crypto-monnaies ou encore des caméras. Et vous seriez étonné de voir le nombre de personnes qui laissent ces identifiants par défaut sur leur caméra. Résultat, on peut littéralement espionner des gens
en random à l'autre bout du monde, juste parce qu'ils n'ont pas pris la peine de paramétrer un mot de passe. Aujourd'hui, certains constructeurs ont pris les devants en faisant par exemple en sorte que le mot de passe par défaut soit une partie du numéro de série, même si ça reste très faible car n'importe qui ayant un accès physique à la caméra peut trouver le mot de passe, mais au moins ça évite d'être vulnérable aux outils de masse comme Shodan. Mais bon, vous n'avez peut-être pas de caméra chez vous, ou alors vous avez bien remplacé le mot de passe par quelque chose de super compliqué. Donc ça ne vous concerne pas? Eh bien peut-être que vos voisins ont une caméra et que celle-ci n'est pas bien protégée, et que même si vous n'êtes pas dans le champ de la caméra, il ne faut pas oublier le micro. Il y a quelques semaines, un ami a surpris un cambrioleur dans son garage, et bah je peux vous dire que sur les enregistrements de la caméra qui est dehors, on entend tout ce qui s'est passé. Je vous garantis que j'ai pas passé une bonne nuit. Ensuite, aujourd'hui, il faut bien se dire que des caméras connectées, il y en a partout. Par exemple, les sonnettes connectées, c'est super pratique. Vous pouvez répondre même si vous n'êtes pas chez vous. Vous voyez qui a sonné, etc., etc. Sauf que certaines entreprises ne se gênent pas pour utiliser les images de ces caméras sans vous laisser le choix. C'est le cas des sonnettes Ring d'Amazon qui ont été utilisées par la police sans même que les propriétaires n'en soient informés. Que ce soit les sonnettes des personnes surveillées, celles de leurs voisins ou même juste celles des personnes habitant un endroit où la personne recherchée aurait pu passer, tout est possible. Alors bien sûr, dans de tels cas, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de problème. Après tout, le but est potentiellement de sauver la vie d'une personne en danger ou d'arrêter un dangereux criminel. Ouais, sauf que si c'est possible pour la police, alors c'est possible pour des pirates. Un peu comme les histoires de backdoor sur les smartphones, supposées permettre un accès facile aux autorités. Ouais, sauf qu'une fois que la backdoor est là, l'appareil est tout de suite bien plus vulnérable aux pirates qui seraient mal intentionnés. Et puis bon, c'est toujours pareil, on joue sur les mots, mais vous êtes toujours d'accord avec ça? Bah si, vous avez signé les conditions d'utilisation et vous avez affirmé les avoir lues. Quoi? Vous l'avez pas vraiment fait? Les câbles HDMI. Est-ce que vous saviez qu'il existe un moyen d'intercepter l'image qui circule dans un câble HDMI sans même y toucher? En analysant les ondes électromagnétiques qui s'échappent du câble, on est capable de reconstruire en partie le flux vidéo. Mais ça, vous le savez déjà car vous avez vu ma dernière vidéo dans laquelle je vous explique tout ça et où je vous le montre en détail comment faire ça chez vous. Mais clairement, c'est impressionnant, donc si vous ne l'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à le faire avant que je finisse en prison. Du son extrait à partir d'images. Qui n'a jamais écouté à une porte? On peut apprendre des choses croustillantes, mais on peut aussi se faire choper. Et si je vous disais qu'il était possible de récupérer le son à partir d'une vidéo? Non, non, je ne parle pas d'une vidéo filmée avec une caméra dotée d'un micro, mais bien d'une vidéo pure et dure, sans aucun enregistrement de son. C'est en effet ce qu'a démontré une équipe au MIT en utilisant un principe simple. Le son n'est finalement rien d'autre que des vibrations qui se propagent dans l'air jusqu'à arriver à nos oreilles. Mais ces vibrations ne choisissent pas sélectivement d'arriver à nos oreilles, elles se propagent absolument partout et font finalement trembler tous les objets qui nous entourent. Bien sûr, ces vibrations n'ont pas beaucoup de force, mais si on se concentre sur des objets relativement légers comme des feuilles d'une plante ou encore l'emballage d'un paquet de chips, alors nos chances d'en tirer un signal visuel augmentent. Malgré ça, les déplacements restent à la fois extrêmement rapides, plusieurs milliers d'oscillations par seconde et d'une amplitude extrêmement faible. Pour ce qui est de la vitesse des oscillations, ce problème est en bonne partie réglé par l'utilisation d'une caméra haute vitesse, et pour ce qui est de l'amplitude, ce sont des algorithmes de traitement de l'image qui vont permettre de discerner les plus petits mouvements. Résultat, sans même se trouver dans la pièce, on est capable de savoir ce qui s'y passe, simplement en ayant une vue sur un paquet de chips. Et aussi, bon, une caméra qui coûte plusieurs milliers d'euros, oui, c'est certain. N'empêche que ça reste assez fou de se dire qu'on est capable de faire ça. Et d'ailleurs, la même équipe a aussi travaillé sur une autre technique permettant d'arriver au même résultat, mais avec une caméra classique, enregistrant à 60 images par seconde, autrement dit, n'importe quel smartphone actuel en est capable. Pour ce faire, ils se sont servis du principe de fonctionnement de ces caméras qui ne prennent pas les images d'un coup, mais ligne par ligne. Ce que ça veut dire, c'est qu'une photo ne représente pas un instant donné, mais plutôt une plage de temps, et chaque ligne est capturée un peu plus tard que la précédente. Donc même si on a que 60 images par seconde, en réalité, on en a bien plus d'informations temporelles que ça. Alors le résultat est un peu moins clair qu'avec l'autre technique, mais franchement, je trouve que ça reste extrêmement impressionnant et surtout flippant. Imaginez que l'on couple ça avec l'intelligence artificielle pour nous aider à retranscrire les discussions par exemple, et on se retrouve avec un outil digne de James Bond. Après bon, j'imagine que ça va vite devenir compliqué de s'éloigner de la cible, car les moindres perturbations atmosphériques risquent d'énormément compliquer les choses quand on sait à quel point les variations que l'on recherche dans l'image sont minimes. Ça reste très sensible aux perturbations externes. Remerciez-moi parce que maintenant vous avez une excuse pour avoir un appart sans la moindre verdure. Les SMS. Est-ce que vous croyez à l'abri quand vous envoyez ou recevez des SMS? Vous avez peut-être vu ma vidéo récente dans laquelle je vous parlais des systèmes de messagerie qui n'étaient pas sécurisés car pas chiffrés, et vous vous êtes cru plus malin à dire que vous n'utilisiez pas tous ces outils et que vous préférez utiliser des bons vieux SMS car ceux-ci ne passent même pas par internet. Eh bien, sachez qu'il est possible pour quelqu'un d'analyser le trafic sur les ondes et de récupérer les SMS et même les conversations téléphoniques en direct. Alors ok, ces SMS sont chiffrés, mais le chiffrement est faible et facile à craquer si les conversations ont lieu sur un réseau 2G. Et là, vous allez me dire qu'on n'est plus au Moyen-Âge et que la 2G ça n'existe
n'existe plus. Eh bien figurez-vous que si, et si quelqu'un venait à brouiller au hasard les fréquences utilisées pour la 3G et la 4G, eh bien votre téléphone basculerait de lui-même sur les réseaux 2G, si c'est pas magnifique. Bien entendu, c'est totalement illégal de faire ça, comme la plupart des choses dont on a parlé dans cette vidéo finalement, mais c'est toujours intéressant de voir que c'est techniquement possible. Bon, et puis pour les SMS, on sait tous que les opérateurs gardent une trace de tout ça, donc bon, il y a ça aussi à prendre en compte. Votre téléphone comme keylogger. Eh oui, vous ne le savez pas, mais votre smartphone est peut-être en train d'analyser ce que vous êtes en train de taper sur votre clavier en ce moment même. Mais comment c'est possible? Avec la caméra, elle n'est même pas pointée vers le clavier. Eh bien, sachez qu'il est possible d'analyser vos frappes à l'aide de votre smartphone. Le plus efficace est d'utiliser le micro afin de récupérer le signal, mais le problème c'est qu'une application random qui demande d'essayer le micro, c'est quand même louche. Une équipe a donc travaillé sur l'utilisation de l'accéléromètre du smartphone afin de récupérer le signal. En effet, l'autorisation d'utilisation de l'accéléromètre est nettement plus simple à obtenir pour une application. Elle ne nécessite même pas l'approbation de l'utilisateur. Et donc à chaque fois que vous frappez une touche, vous produisez une vibration qui va se propager dans votre bureau jusqu'à atteindre votre smartphone. Et ces vibrations sont légèrement différentes selon la touche qui a été frappée. Le problème c'est que chaque clavier est différent et que chaque configuration est donc différente. Impossible donc de savoir exactement quelle touche est frappée à chaque fois. En revanche, ce qui est possible c'est de réaliser un enregistrement et de l'analyser après coup, en prenant en compte l'ordre dans lequel les touches ont été frappées et en couplant ça à un dictionnaire pour tenter de retrouver des mots complets plutôt que des lettres individuelles. Résultat, les chercheurs sont parvenus à un taux de réussite de 80%. Ce qui est assez fou quand on considère que l'application en question ne demande aucune autorisation et qu'il suffit que votre smartphone soit posé pas trop loin de votre clavier. Ça vous apprendra à taper comme des brutes sur vos claviers mécaniques ultra bruyants. Et comme ça maintenant, vous éloignerez votre smartphone de votre PC de gamer. Bien sûr, ne soyez pas complètement parano après toute cette vidéo et ne le prenez pas comme excuse non plus pour ne pas mettre de plantes chez vous et dire à votre maman que c'est dangereux. Néanmoins, être au courant qu'on peut nous faire du mal sur notre compagnon informatique favori est super important et prévenir tous ces dangers est clairement un plus. Si grâce à cette vidéo vous arrêtez de mettre n'importe quelle clé USB que vous trouverez dans la rue de votre ordinateur, ce sera déjà un miracle. Sur ce, je n'analyserai pas la courbe audio de votre cactus si vous cliquez sur une des autres vidéos qui vient d'apparaître, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!